Donc, on va faire un petit exercice. Arrondis le nombre 1257 à la dizaine la plus proche. Donc, j'ai choisi la dizaine parce que sur le livre, vous n'allez trouver que l'arrondi des nombres à la centaine ou au millier le plus proche. Donc, j'ai choisi cet exercice pour vous montrer comment on fait quand il s'agit des dizaines. Donc, 1257, on va l'encadrer entre... on va encadrer ce nombre entre deux dizaines les plus proches. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois, 1257 pour l'encadrer. Je vais remplacer le chiffre des unités par un 0. J'obtiens 1250 pour la dizaine inférieure. Je rajoute un 10 à 1250, j'obtiens 1260. Donc, j'ai formé le 1260 qui est la dizaine supérieure, où 1260 est la dizaine supérieure la plus proche et 1250 est la dizaine inférieure la plus proche, qui vient juste avant et juste après. Donc, je vais placer ces deux nombres ou ces deux dizaines sur les deux extrémités de la droite, comme suite. Donc, je vais calculer la différence entre 1260 et 1250. Donc, nous trouverons 10. La moitié de 10, c'est 5, que je vais rajouter à 1250. Donc, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré comment on fait pour former le nombre qui se trouve au milieu. Donc, c'est 1255. Voilà. Il est important de former le nombre qui se trouve entre les deux dizaines les plus proches pour savoir, pour pouvoir comparer le nombre que nous voudrions arrondir, pour savoir si nous allons l'arrondir à la dizaine inférieure ou à la dizaine supérieure. Donc, 1257 est supérieur à 1255. Donc, il va venir se placer ici, 1257, comme suite. Comme vous le voyez, il se rapproche un peu plus de la dizaine supérieure, donc 1257. On va l'arrondir à 1260, qui est la dizaine supérieure. Alors, je vais préciser juste une chose. Pour l'arrondi d'un nombre, on vous précise toujours dans l'exercice vers quel nombre nous allons arrondir, c'est-à-dire soit à la dizaine ou à la centaine ou au millier le plus proche, avant d'arrondir le nombre, en attendant de voir le cours en CM1.